Alors, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Arthur Zadi. Voilà, aujourd'hui encore, j'ai décidé d'ouvrir ma caméra afin de m'exprimer sur un certain nombre de sujets. Notamment l'affaire Saki, parce que le président Charles Blé Goudé, voilà, avait posé plainte contre un dénommé Saki. Nous parlerons deuxièmement, nous allons aborder le sujet du discours du chef de cabinet du président Laurent Gbagbo. Et nous allons finir, bon, ça va dépendre, hein, soit que nous allons finir avec Steve Biko. Voilà, Steve Biko. Mais je vais commencer avec le nommé Saki d'abord. Vous voyez, la politique, on peut faire la politique en étant lucide. La politique n'est pas faite pour tout le monde. La politique n'est pas faite pour tout le monde. Dans cette vie, chacun a sa place. Quand tu n'as pas la vocation de quelque chose, tu n'es pas appelé à ça. Ceux qui sont aguerris, ceux qui sentent le vouloir et le faire dans leur cœur, il va falloir les laisser faire ce qu'ils veulent faire. C'est pourquoi ils ont été appelés. Depuis sa sortie de prison, le président Charles Blé Goudé reçoit de multiples attaques. Le président Charles Blé Goudé reçoit beaucoup d'injures. Mais ça, il a amorti. Il a amorti ses injures, il a amorti ses pics que les uns les autres lui envoient. Mais aller au-delà. Aller au-delà, vraiment, il faut le dire, ce n'est pas bien. Vouloir la mort d'un individu, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Quand on meurt, on ne va pas pour revenir. On va pour toujours. Quand on meurt là, on ne va pas pour revenir. Donc, lorsqu'un individu sort et il dit qu'il veut la mort du président Charles Blé Goudé, qu'il souhaite la mort du président Charles Blé Goudé et qu'il regrette le fait que le président Charles Blé Goudé ne soit pas mort à La Haye, ça peut nous amener à nous interroger. C'est clair. C'est dans cette dynamique que, évidemment, la plainte a été posée. Mais la plainte a été posée il y a longtemps, hein. C'est lui qui se cachait, donc c'est maintenant qu'ils l'ont attrapé. Soit il y a longtemps que la plainte a été posée, hein. Lorsqu'il a insulté le président Charles Blé Goudé sur les réseaux, nous tous, on a relayé ses injures. On a dit, mais c'était pas admissible de vouloir la mort de quelqu'un. Mais pendant ce temps, ses parents de Yokolo, ses parents de là où ils sont, ils avaient vent. Certainement, beaucoup l'ont félicité. Beaucoup ont tapoté pour lui. On n'a pas vu quelqu'un venir demander pardon au président Charles Blé Goudé pour dire oui, c'est notre fils. Mais la façon dont il est entré, la façon dont il se comporte, ce n'est pas sage. Il a zaï. On n'a pas vu quelqu'un le faire. Mais après qu'on l'arrête, on voit que tout le monde, chacun se lève et dit ce qu'il veut. Non, on est tous de la gauche. Comment on peut mettre quelqu'un de la gauche en prison? Charles Blé Goudé n'a pas mis quelqu'un en prison. Il a posé plainte pour quelqu'un qui veut sa mort. Et si dans la gauche, là, on souhaite la mort des gens, nous, on ne fait pas partie de cette gauche. Là où on veut que les gens meurent, là. Cette gauche-là, nous, on n'a pas connu cette gauche. On peut s'insulter, on peut se dire un nombre de choses. Mais vouloir la mort d'un individu, et après venir dire qu'on est tous de la même gauche. On n'est pas de la même gauche. Peut-être que vous avez votre gauche où on souhaite la mort des gens, où vous, quelqu'un peut venir dire que je vais ta peau, et puis vous regardez. Nous, on ne fait pas partie de cette gauche-là. Parce que nous sommes très éduqués politiquement. J'ai vu le commentaire d'un ami là, d'un frère là, qui dit oui, c'est vrai que Charles Blé Goudé a raison, mais si on veut rentrer dans ça, les militants du COJEP insultent le président Charles Blé Goudé et le président Laurent Gbagbo. Là, je chauffe, hein. Je chauffe parce que les militants du COJEP ont toujours préservé la dignité du président Laurent Gbagbo.
Si un militant du COJAP sort, qui répond, c'est qu'il répond à des militants du PPACI. Et là, ça peut partir en vrille, parce que ces mêmes personnes-là, soit insulté Charles Blé Goudé, en réponse, ça peut écorcher aussi le président Laurent Gbagbo. Oui. Salut camarade, depuis la Mauritanie, comment tu vas? D'aller. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Je ne vais pas partager le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct. Pour vous qui êtes déjà là, parce qu'ils pensent que cette heure-là, c'est l'heure de travail. Hein. Et mes gars, ils sont là, il faut en cacher, regarder. Il faut en cacher, regarder. Donc, d'aller partager dans tous les différents groupes. Donc, cela dit, moi, je voudrais déjà mettre en mémoire, essayer de rafraîchir la mémoire des uns et des autres. Alette Zaté, qui a pris Charles Blé Goudé comme je ne sais pas si elle est rivale à Charles Blé Goudé, elle allait dans le champ de Blé Goudé. Vous pouvez la taguer ici, hein, Alette Zaté. Voilà, il ne sait pas si Charles Blé Goudé était dans son champ ou bien Charles Blé Goudé a volé quoi dans son champ. Mais elle a eu des propos vis-à-vis du président Charles Blé Goudé, la maman Simone Olivier Gbagbo. Elle a insulté. Mais maman Simone Olivier Gbagbo a posé plainte. On l'a arrêté ici dans ce pays-là. Là, j'ai dit qu'elle a insulté maman Simone Olivier Gbagbo. Hein. Mais cette fois-ci, on est dans un autre cadre où quelqu'un veut la mort de quelqu'un. C'est-à-dire que là où Alette Zaté a insulté maman Simone Olivier Gbagbo, là, elle a été arrêtée. Le père Boli, mes respects à toi, le père. Elle a été arrêtée. Parce qu'elle a insulté maman Simone Olivier Gbagbo, elle a été arrêtée. Elle a fait quelque temps à la Maca. Elle a fait quelque temps à la Maca. On va écouter un peu ici un juge qui parlait hein, de Alette Zaté, de ses FCD. Bon, c'est pourquoi on la poursuivait. On va l'écouter. Olivier Grave, qui va nous expliquer un peu au regard du droit nous donner un peu plus d'éclaircissement sur l'arrestation de Mme Alette Zaté. Monsieur le magistrat, bonsoir, merci d'avoir accepté cette invitation. Comme je le disais tout à l'heure, définissez-nous un peu les conditions dans lesquelles Mme Alette Zaté a été arrêtée. Sont-elles fondées? Merci, bonsoir vous aussi, bonsoir aux téléspectateurs. Oui, au regard du droit, les conditions dans lesquelles elle a été arrêtée sont conformes au droit. Il n'y a pas de tutelle. La question est de savoir est-ce qu'il y a une infraction qui était susceptible de lui être reprochée. Oui, une infraction qui pouvait être reprochée parce qu'elle s'est rendue par tous les réseaux sociaux de calomnie, d'injures, d'outrage les plus graves à l'endroit de la plaignante, je sais pas, qui est Mme Gbagbo, pour ce que j'ai appris. Voilà, donc Alette Zaté s'est rendue coupable. Voilà, elle s'est rendue coupable d'outrage, d'injures, tout ça. C'est pourquoi elle a été arrêtée. Elle a été arrêtée parce que maman Simone Olivier Gbagbo a posé plainte pour outrage, pour injure, tous ces genres de choses-là. Mais quand Alette Zaté est sortie de prison, là, elle a demandé pardon. Non? Quand Alette Zaté est sortie de prison, elle a demandé pardon. Ou bien, voilà. Donc, selon les actions que nous posons là, mais en fonction de ça, il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Mais je ne voudrais pas m'attarder sur ça aujourd'hui. Je ne voudrais pas m'attarder sur ça. Parce que de toute façon, la procédure, elle est déjà lancée. Je ne voudrais pas m'attarder sur ça. Mais aujourd'hui, on va quand même parler politique. On va parler politique. Depuis, oui, comment tu vas, VP? Aujourd'hui, on va parler politique. Voyez-vous, moi, je suis quelqu'un, j'aime pas l'injustice. Souvent, on me dit, mais Zadi, mais tu es trop truc là, chaud, tu es zélé pour le président Charles Blé Goudé. Oui. Le monsieur là, il a subi une injustice. Et moi, j'aime pas l'injustice. Là où l'injustice est là. En tout cas, moi, ça me révolte. Ça me révolte. Ça me révolte. Hier, quand le président Charles Blé Goudé est rentré, mais Charles Blé Goudé là, il est très intelligent politiquement, hein. Mais il sait qu'on n'a plus les mêmes armes que hier. L'adversaire qui est là, il faut le dompter. Il faut trouver ses faiblesses. Hier, on a géré le pouvoir d'État. Aujourd'hui, nous ne sommes plus au pouvoir.
On a abandonné le pouvoir pendant plus de 10 ans, 15 ans. Mais si on revient, est-ce que les mêmes stratégies là peuvent enlever Ouattara au pouvoir? On sait que les mêmes stratégies ne peuvent pas enlever Ouattara au pouvoir. Et on sait qu'il y a eu beaucoup parmi nous qui avaient faim et qui sont certainement allés manger au restaurant. Mais on essaie d'attirer l'attention des uns et des autres. Mais non, hein. Parce que eux là, c'est eux les gangambas. Eux, ils pouvaient enlever Ouattara par la force. On leur a dit que aujourd'hui là, mais la voie dans laquelle vous partez là est sans issue. Le chemin que vous empruntez là est sans issue. On leur a dit ça. Ils n'ont pas voulu comprendre. Nous, on a parlé de paix. On a parlé de cohésion. On a parlé de paix, on a parlé de cohésion. On a parlé de paix, on a parlé de cohésion. Quand on parlait de paix, on parlait de cohésion. Les gens trouvaient que Charles Blé Goudé est un traître. Quand on le voit, soit parler avec les membres du gouvernement ou bien c'est un nombre de personnes, parce que pour eux, dans leur esprit, d'accord, d'accord. Voilà, parce que pour eux, dans leur esprit, lorsque on n'est pas d'accord avec quelqu'un, il va falloir que cette personne-là meure. Cette personne doit être notre ennemi juré. Cette personne-là ne doit plus vivre. Cette personne ne doit plus vivre. Oui, Zialo, comment tu vas? J'espère que tu vas bien, très cher frère. Cette personne ne doit plus vivre. On leur a dit que cette façon de faire la politique là, ça ne peut pas nous amener quelque part. Les gens disent, oh, Blé Goudé, c'est qui? Blé Goudé mange au restaurant. Blé Goudé ceci, Blé Goudé cela. Parce que simplement, Charles Blé Goudé avait compris. Il avait simplement compris qu'à arriver à un certain moment de la vie, il fallait doser. Et que la posture que nous avions là, cette posture-là ne pouvait pas vraiment changer les choses. La posture que nous avions ne pouvait pas changer quelque chose. Il était important qu'on puisse adopter une autre posture, faire la politique autrement. Mais ils ont dit non. Ils ont dit non, qu'il ne fallait jamais discuter avec le pouvoir Ouattara et qu'il fallait les faire partir par la force. Tous les discours qu'ils ont tenus étaient des discours guerriers. Mais Charles Blé Goudé, ayant compris ça, il a dit non, les gars. Mais il a été pris pour cible. Parce que lui-même là, déjà, il fallait déjà montrer à l'opinion nationale et internationale que Charles Blé Goudé ne représentait rien, il n'est rien, hein, on doit l'anéantir, je sais pas. On va écouter ici Steve Biko, ce qu'il disait hier et ce qu'il dit aujourd'hui. Moi, j'aime pas l'injustice. C'est ceux qui sont en prison aujourd'hui là, ce sont nos frères qui sont en prison. Mais de par la faute de certaines personnes qui aujourd'hui sont arrivées, qui se jouent les connaisseurs. Ah, mais maman, les yeux sont ouverts maintenant. Hein. Les yeux sont ouverts. Hein. La grande Rebecca Blema, comment tu vas? Oui, Manetti, on dit quoi, jeune? Ça va, non? Ah, moi seul ma mère. On dit quoi, bonne arrivée à toi aussi. Hein. Voilà, salutations à toi. Merci d'être là. Hein? Maman Irène. On va écouter ici Steve Biko, ce qu'il disait hier. On l'écoute, hein? Le chef de l'État actuel là, il n'aura pas de quatrième mandat. D'accord. On a tous écouté, hein, certainement vous avez déjà écouté ça plusieurs fois. Où Steve Biko disait que le chef d'État actuel là, il ne fera pas de quatrième mandat. Ouattara ne fera pas de quatrième mandat. Ouattara ne fera pas de quatrième mandat. Vous voyez, des gens qui tiennent des discours guerriers, des gens qui tiennent des discours rassurants vis-à-vis du peuple, vis-à-vis de leurs militants. Mais quand moi je suis militant PPACI et que l'un de mes responsables sort et qu'il me dit que le combat dans lequel on est, voilà la vision, voilà la démarche, voilà la stratégie. Et pour cela, Ouattara ne fera pas un quatrième mandat. Mais quand il dit ça, mais les jeunes sont gonflés à bloc. Ils sont gonflés à bloc. Parce que les différents leaders ont parlé, la direction a parlé, la hiérarchie a parlé. Donc, ils sont gonflés à bloc. Ils se disent que on va guinzer, ils se disent que on va mélanger.
sur cette base, ils sont nombreux ces jeunes. Ils sont nombreux ces jeunes sur cette base qui ont accepté de descendre dans les rues. Mais ils sont nombreux aujourd'hui qui sont versés dans les prisons, plus de 1000 personnes qui sont dans les prisons. Ceux qui sont morts dans cette crise, ceux qui sont morts, ceux qui ont des affres aujourd'hui, ceux qui sont marqués aujourd'hui. Mais ceux qui disaient ça là, ceux qui disaient qu'on va en découdre, le 6 va devenir 9, qui ne voulaient même plus entendre, qui n'avaient plus oreille en ce qui concerne la discussion, le dialogue, qui n'avaient même plus d'oreille, qui disaient qu'ils étaient des forts, les guerriers, plein. Quand ça a commencé là, est-ce que vous avez entendu Sylvie Biko parler? 5 mois, ces 2 jours-là, elle a commencé à parler encore. 5 mois après, ça veut dire que quand la crise a commencé là, Sylvie Biko a fermé sa bouche, braille. Même un mot ne sortait pas de sa bouche. Et les enfants des gens qu'il avait déjà gamés là, qu'il a jeté en pâture là, eux ils sont dans les rues maintenant. Et on les maltraite, on les malmène, on les gaze, on les poursuit. Ouattara n'avait pas fait ce 4e mandat. Pendant que à côté, le président Charles Blé Goudé disait, c'est vrai, ce qu'ils sont en train de nous faire là, c'est pas bon. Raison pour laquelle on doit s'unir, on doit se mettre ensemble. Donnons nos voix au lieu de donner nos vies. Quand moi, Charles Blé Goudé, j'ai regardé, je sais que le pouvoir qui est là, ils sont fébriles. Quand on parle des élections, ils sont pas sereins. Nous, on n'a pas d'autre force. Notre seule force, c'est d'aller à ces élections. Le PDCI est là, le PPACI est là, le FPI est là, le COGEP est là, le MGC est là. Toute cette force politique contre le RHDP seul, ATA. Même s'ils n'ont qu'à tricher, comment ils sont forts, comment on peut créer quelque chose. Mais c'est la cause qui mobilise. C'est la cause qui mobilise. C'est la cause qui mobilise. Quelle est la cause? C'était quoi la cause? Mais on leur a dit, allons à ces élections. Maintenant, si les gens s'entêtent et qu'on a gagné, ils disent que c'est eux qui ont gagné forcément, mais on va prendre la communauté nationale et internationale à témoin. Parce qu'aussi, on va mener des actions. Parce qu'on ne peut pas nous voler nos voix. On ne peut pas nous voler notre victoire. Camarade, ils vont te là. Depuis ton cas, tu suis le direct. Mes respects à toi. On dit quoi, mon fils? Dit Claver. Bonne arrivée à toi. Voilà. Donc, le président Charles Blé Goudé, juste à côté, proposait cette solution-là. D'aller aux élections, de soutenir un candidat. On va faire bloc ensemble. On va faire bloc. Ils ont dit non. Que Ouattara ne fera pas ce 4e mandat. Ouattara ne fera pas ce 4e mandat. Souvent, quand je suis là et puis je regarde cette vidéo, ça me fait un peu rire, quoi. Hein? Le nouveau Blé Goudé de Koumassi. Quand on dit que Ouattara ne fera pas le 4e mandat, les gens pensent qu'on rigole, mais on ne rigole pas. Maintenant, ça nous a envoyé où? Ça nous a conduit où? Tu n'as pas rigolé là. Ça nous a conduit où? Moi, j'appelle cette jeunesse-là, hein. Les gars, réfléchissez, hein. Réfléchissez. Voilà le gars qui était tout chaud, tout bouillant, qui parlait parce qu'il cherchait de la visibilité. Parce que pour lui, il devait remplacer un certain Charles Blé Goudé dans sa tête. Dans sa tête là, lui, il était Charles Blé Goudé. Donc, quand ils ont quitté des transfuges comment on appelle l'UNG, quand ils sont arrivés, ils devaient s'asseoir sur le PPACI parce que ça a été créé pour eux. Donc, il fallait combattre maintenant, hein, toutes les velléités qui pouvaient se lever. Donc, lui là, c'est Charles Blé Goudé, il pensait que c'est Blé Goudé qui allait venir lui répondre. Quand il insultait Charles Blé Goudé par moment devant ces conglomérats là, il pense que Blé Goudé allait venir répondre à ces inepties là. Non. Charles Blé Goudé n'est pas à ce niveau-là. Parce que nous savions dans quoi ils étaient. Quand tu finis de gamer les enfants des gens comme ça, et puis ils sont gonflés à bloc, maintenant tu disparais. On dit c'est chaud à Gaïwa, c'est chaud ici, c'est chaud ici. Nos parents sont morts gratuitement à Nayo. À cause de vos bêtises là. Nos parents sont morts inutilement. À cause de ça. Vos appels inutiles. Mais ce qui est plus marrant, écoutez ce qui est plus marrant.
Quand le gars finit de dire ça, appelez les enfants dans les rues. Des gens qui sont en prison actuellement. Des gens qui ont perdu leur boulot parce qu'ils sont en prison. Regardez ce qu'il va dire maintenant. Écoutez très bien ce qu'il va dire. Il a fini de dire aux gens d'aller dans les rues, non? Il a fini de dire aux gens que le 4e mandat ne se fera pas, n'est-ce pas? Qu'il n'est pas en train de rigoler, n'est-ce pas? Maintenant, écoutez ce qu'il va dire. À la suite de ça. Ouais, Raphaël, comment tu vas? Bonne arrivée à toi. On l'écoute. On milite comme on peut, mais en ayant à l'esprit qu'on a aussi des responsabilités familiales, des responsabilités professionnelles, et qu'il y a des gens qui comptent sur nous. Ma fille a 11 ans, mon fils il a à peine 8 ans, ils sont très très jeunes. Donc mon souhait n'est pas que je sois en prison et qu'il soit élevé par la rue, par le vent. D'accord. Vous avez entendu ce qu'il a dit là? Lui qui a dit que Ouattara ne fera pas le 4e mandat, on n'est pas en train de rigoler, on rit pas. Bon, il ne sait pas sur quoi il comptait. Hein. Il ne sait pas sur quoi il comptait. Parce que quand ça a commencé là, on n'a plus vu Steve Biko, il a disparu. 5 mois même, on n'a pas entendu sa voix. C'est-à-dire que quand c'est fini là, sa première apparition là, regardez ce qu'il dit. Pendant que nous, nos frères sont en prison, pendant que nos amis sont en prison, pendant que nos enfants sont en prison, pendant que nos parents, nos papas sont en prison, nos mamans sont en prison, regardez ce qu'il dit. Regardez ce qu'il dit. On milite comme on peut, mais en ayant à l'esprit qu'on a aussi des responsabilités familiales, des responsabilités professionnelles, et qu'il y a des gens qui comptent. Il dit, on milite comme on peut. Maman gênée. Steve Biko dit, on milite comme on peut. En ayant à l'esprit qu'on a des responsabilités professionnelles, on a des responsabilités en tant que parent. Mais attends, on est où là? C'est que quand lui il a été milité là, dans son esprit là, lui ne veut pas aller en prison, hein, parce que lui il a ses enfants qui sont là. Et il a dit un peu plus loin, il ne souhaite pas que la rue donne des conseils à ses enfants. Il ne souhaiterait pas que le vent donne des conseils à ses enfants. Le vent éduque ses enfants. La rue éduque ses enfants. Donc, dans son esprit là, quand lui, il a fait sa lutte là, la prison là, il exclut ça. Hein. Il s'arrange à ne pas aller en prison. Et c'est ce qu'il vous a montré. Il est plus malin que vous là-bas. Il est plus malin que vous là-bas. Ah, donc, c'est toi ceux qui a fait enfant. Donc, ceux qui sont là-bas, qui sont en prison, que toi, tu as gamé, qui sont là en prison là, et ils n'ont pas de famille, et ils n'ont pas d'enfants. Si chacun voulait raisonner comme ça, pour dire oui, on milite, mais en ayant à l'esprit qu'on a une famille, on a des enfants. Mais attends, qui allait descendre dans les rues? Qui allait descendre dans les rues? Si chacun veut raisonner comme ça pour dire oui, j'ai des enfants, oui, j'ai une société, je suis directeur d'une entreprise, ou bien j'ai mon poste qui est là, en ayant ça à l'esprit. Ah, d'accord. Donc, c'est les autres là qui sont les gawas. Et ils n'ont pas mis à l'esprit que eux là, hein, dans leur esprit là, ils savaient pas qu'ils avaient une famille, ils savaient pas qu'ils avaient des enfants, ils savaient pas qu'ils avaient une situation, comment on dit ça, professionnelle. Non. Non. Mais tu peux pas venir, tu peux pas finir de dire comme ça. Tu peux pas finir de dire ça. Parce que quand on a fait mandat, on rigole pas, c'est pas candidat. On s'amuse pas. Le cas de l'État actuel là, il n'y aura pas de 4e mandat. Bon, quand tu finis de dire ça, et que les enfants des gens sont gonflés à bloc, et qu'ils vous écoutent, qu'ils vous font confiance, ils vont donner même leur vie. Parce qu'ils pensaient que vous aviez une stratégie pour enlever le pouvoir. Parce qu'ils pensaient qu'ils étaient dans un combat. Nous, on leur a dit, hein, les gars, vous n'êtes pas dans un combat. Hein. Maman Sonaki Sonak, est-ce que tu leur as pas dit ça? Qu'ils n'étaient pas dans un combat. Et qu'ils étaient dans des problèmes de personnes. Ils étaient dans une vengeance, on ne sait pas pourquoi. Ils étaient dans des problèmes de personnes. Mais quand tu finis de dire aux gens, aux enfants des gens, parce que tu es jeune, tu es leader de jeunesse, que Ouattara ne fera pas le 4e mandat,
et que vous n'êtes pas en train de rigoler que Ouattara ne fera pas le 4e mandat, quand tu finis de dire tout ça, mais quand le moment de monter sur le tatami arrive, tu te brèves, tu te caches. Pendant plus de 5 mois, personne ne t'a vu. Maintenant, ta première sortie, voilà ce que tu dis encore. On milite comme on peut. On milite comme on peut. L'esprit qu'on a aussi des responsabilités familiales, des responsabilités professionnelles, et qu'il y a des gens qui comptent sur nous. Ma fille a 11 ans, mon fils a à peine. Le gars, là, c'est fou déjà. Hein. Il dit on milite comme on peut, en ayant à l'esprit qu'on a des responsabilités professionnelles. Ma fille, elle a 9 ans, mon fils a 11 ans. Maintenant, et ceux qui sont en prison là, ils n'ont pas enfant. Oh, yeah. C'est-à-dire qu'on peut se foutre des gens comme ça. Maman Isa, on peut se foutre des gens comme ça. C'est-à-dire que les enfants déjà sont en prison et on milite en ayant un esprit que, et il y a des gens qui comptent sur nous. Donc, ceux qui sont en prison, il n'y a pas des gens qui comptent sur eux. Ceux qui sont en prison là, eux là n'ont pas de parents qui comptent sur eux. C'est des moutons. Ils sont allés se donner comme ça en pâture. C'est des moutons de parnuge. Ils se donnent en pâture comme ça. Alors que ceux qui sont censés être des leaders, les Damana Picasso là, eux n'ont pas famille. Mais on vous l'avait dit. Oh. Nous, on vous a dit ça. Maman Sonaki a parlé ici jusqu'à... Eh bien, elle est fatiguée. On a attiré votre attention. Surtout cette jeunesse. On vous a dit, les gars, vous n'êtes pas dans un combat. Il y a des gens qui sont là, qui veulent se glorifier, qui veulent prendre de la gloire, qui veulent être des nouveaux leaders. Ce sont des opportunistes. Parce qu'ils pensent que le champ est libre. Donc pour eux là, ils peuvent venir là, voilà, faire le petit manège, créer, se donner une petite notoriété là. C'est tout. Sinon derrière là, ils sont pas dans un combat. On vous a dit ça ici 1000 fois. C'est ce qu'il est en train de vous dire. C'est ce que Steve Biko est en train d'expliquer. Que lui là, c'est vrai, il lutte, hein, mais il lutte là. Il sait qu'en un mot, quand il lutte là, il sait où il se limite. Quand lui fait sa lutte là, il sait où il se limite. Il sait quel point ne pas franchir. Il sait quel point ne pas franchir. Il le sait. Comme vous êtes bête là, vous êtes dans l'émotion, vous jetez dans tout et n'importe comment. Il a train de vous dire que lui là, quand il lutte là, il a des limites, hein. Il a des limites. Et vous a déjà dit ça, qu'il a des vieux pères au RHDP avec lesquels il cause, tout ça, qu'il n'y a pas d'animosité entre eux. Mais les gens, ils sont là, ils vous donnent des indices. Pour dire ce dans quoi vous êtes là. Vous vous radicalisez, pensant que vous êtes dans un combat. Nous, on vous a demandé de poser la réflexion. Le président Charles Blé Goudé a posé la réflexion. Mais vous ne voulez pas poser la réflexion. Le catalyseur au cou, comment tu vas? Vous ne voulez pas poser la réflexion. Vous êtes toujours dans le Zakouba, dans du vous êtes là. Mais regardez. Regardez. Toi, tu vas t'asseoir pour nous dire que c'est vrai que tu luttes, mais tu as toujours à l'esprit que tes enfants sont petits. Tu as ton esprit, tes enfants sont petits. Donc, toi, tu ne peux pas aller en prison. Si tu vas en prison, là, qui va donner conseil à tes enfants? Ah, mais c'est ça. Mais la gauche, là, pour marquer notre fidélité, là, c'est la prison, non? C'est pas la prison. Parce que chez vous, dans votre esprit, là, dans votre tête, là, celui qui n'a pas fait prison, là, c'est qui n'est pas digne d'être le fils de Gbagbo Laurent. Mais tu n'as pas encore fait prison. C'est vrai. Tu n'as pas encore fait prison. Tu n'as pas encore fait prison. Voilà. Moi, nous, on ne te souhaite pas la prison, hein, mais c'est en fonction de vous-même, votre propre développement et votre façon de faire. Ça va attirer l'attention des gens dans votre écurie, là. Je me souviens très bien, je n'ai pas encore trouvé la vidéo, où Stéphane Kipré lui-même, il parlait mal du président Charles Blé Goudé dans un parlement Agora. Il disait de Charles Blé Goudé, quand on dit que quelqu'un est son père, quand il te dit qu'il faut venir là, tout ce que tu es là, il faut laisser, tu viens. Parce que c'est son père, tu dois l'écouter. On ne met pas la parole de son père en cause. Mais c'est qu'en réalité, si tu ne viens pas, c'est que tu n'as jamais été son fils. Mais c'est le même Laurent Gbagbo là qui est en train de parler. C'est le même Laurent Gbagbo là qui a dit n'allez pas aux élections législatives. Et Stéphane Kipré est parti à ces élections.
Donc, Laurent Gbagbo n'est-il plus son père? Mais c'est lui qui vient pour dire, quand ton père te dit, ne va pas, faut pas baisser les bras, il faut montrer à ton père que tu peux le faire. Des personnes incongrues comme ça, moi, j'arrive pas à comprendre ces personnes versatiles qui déplacent tout. Là, tu avais nous dit que quand ton père dit, il faut pas faire là, si tu as la capacité de le faire, il faut le faire, il faut montrer à ton père que tu pouvais faire. C'est honteux. C'est honteux. Et lorsque Stéphane Kipré a jeté dans la boue la parole du président Laurent Gbagbo là, et qu'il allait à ces élections là, le donneur des leçons, qui est Steve Biko, son caniche, mais Steve Biko là, aïe, il n'a pas condamné ça. On n'a pas vu ça quelque part où il a condamné l'attitude de Stéphane Kipré. On n'a pas vu quelque part où il a condamné l'attitude de Stéphane Kipré. Partagez-moi ce direct, s'il vous plaît. Hein? J'ai pas duré, j'ai déjà fini même. Partagez ce direct, s'il vous plaît. Je ne sens pas que vous mettez les cœurs, partagez le direct. S'il vous plaît. Mettez les cœurs, partagez le direct. Mais effectivement, le peuple veut être dans le flou, donc le peuple sera dans le flou. Il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. Il n'y en a pas. Il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. Le peuple là, il voit. Le peuple voit ce qui se passe. Mais ils sont tellement attachés à une idéologie. Ils pensent qu'on est encore en 2010, on est encore en 2009. Ils sont encore nostalgiques. Non, hein. On a dépassé ce niveau, hein, les gars. On n'est plus dans ce combat. On a dépassé ce combat, hein, les gars. Ah, on a dépassé ce niveau, hein. Comprenez ça. Mais jamais, ce monsieur-là, on appelle Steve Biko là, il n'est sorti pour venir dire que Stéphane Kipré, ton attitude là, c'est vrai, tu es mon vieux père, mais le parti a dit de ne pas partir, hein, donc du coup, quand tu vas, hein, tu te mets en porte-à-faux. Jamais. Il n'a rien dit, hein, il est resté dans l'ombre. Et maintenant, après les élections, il sort pour venir féliciter Stéphane Kipré. Comme quoi pour dire que la parole de Gbagbo là, ça ne vaut rien. Nous, on peut faire ce qu'on veut. Soit dans le fond, féliciter un grand frère qui allait à une élection et qui a réussi à cette élection-là. Mais c'est une bonne chose, on peut le féliciter. Mais dans la forme là, vous avez vu ce que vous avez créé. Vous avez vu ce que vous avez créé. Et au-delà de ça, il vient et dit encore que le reste là, ce sont des problèmes politiques. Politiquement, ça va se régler. Ah, d'accord. Politiquement, ça va se régler. Le gars a été destitué de son poste. Il est un simple militant. Politiquement, ils vont régler ça. Certainement, il va reprendre son poste. Ils vont le repositionner. C'est ce que ça signifie. Et les autres sont assis là. Et ils sont bêtes. Eux, dans leur tête là, ça va pas. Hein. Et vous regardez seulement. Hein. Ils vous regardent. Moi, il sait pas. C'est ça là, nous, on a vu là. C'est ça là, on a vu. Et puis, on dit, on se met pas dans ça. Ce conglomérat là qui est venu là, où on prend Dali Arthur, qui est de l'UNG, qui devient président par intérim de la jeunesse du PPACI. On prend de l'autre côté là-bas, Hortense Selouma, elle aussi, elle est responsable des femmes, de la Ligue des femmes. Et ils se sont partagés le PPACI. Et c'est ceux-là c'est ceux-là, en longueur de journée, qui s'attaquent au président Charles Blé Goudé à travers leur relais, à travers leur façon de faire. Mais tout ce que vous voyez là, les attaques contre Charles Blé Goudé que vous étiez en train de voir, tout ça, mais c'était hurlé, hein. C'était coordonné. C'est pas des choses que les gens, comment on dit ça, qui étaient faits à la volée. C'était pas le fruit du hasard. C'était pensé. C'était pensé. Maman Natou, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. J'espère que maman Félie aussi va très bien, hein. Moi, je suis ma mère. Apparemment, elle doit être au boulot, hein. C'était pensé. Aujourd'hui, c'est vous qui venez dire que vous pensez à vos enfants. On va le réécouter pour une dernière fois. On va le laisser parler pour une dernière fois. Et puis on va passer à autre chose. On mérite comme on peut, mais en ayant à l'esprit qu'on a aussi des responsabilités familiales, des responsabilités professionnelles, et qu'il y a des gens qui comptent sur nous. Ma fille a 11 ans, mon fils a à peine 8 ans, ils sont très très jeunes. Donc mon souhait n'est pas que demain je sois en prison et qu'il soit élevé par la rue, par le vent. Donc vous avez compris, hein? Voilà. Sa fille, elle a 8 ans, sa fille a 11 ans, le dernier, il a à peine, je ne sais pas combien d'années là. Combien? 8 ans. Voilà, donc il ne souhaite pas que ses enfants là soient élevés par la rue. Voilà, donc la lutte dans laquelle il est là,
Lui, il connaît ses limites pour ne pas aller en prison. Pour ne pas aller en prison. Voilà, voilà les gens comme ça. Mais on va pas s'attarder à cela. Moi, j'ai fini avec Steve Biko. Hein. Voilà. On va... La vidéo n'est pas venue. Hein. Oh, merde. Bon. J'ai une vidéo là. C'est pas venu. C'est pas bien grave. Attendez, je vais voir. J'ai une vidéo que je dois envoyer, c'est pas venu. C'est pas bien grave. Aujourd'hui, le dernier pan de mon intervention. Oui, camarade, Désiré Vanier, comment tu vas? Partagez le live, s'il vous plaît. Mettez le cœur, partagez le live, s'il vous plaît. Voilà, mettez le cœur, partagez le live, s'il vous plaît. Mettez le cœur. Voilà. Partagez le live dans tous les différents groupes que vous connaissez. Parce qu'on va attaquer le dernier pan. On va attaquer le dernier pan de mon intervention qui est aussi très, très, très important. Qui est très important. Je dis que la gauche là, il y a de la sorcellerie dans la gauche. Il y a certaines personnes là, eux, quand ils sont pas à la manœuvre là, que ça vienne des autres là, c'est que c'est mauvais. Ils ont fait je sais pas, ils ont fait de Charles Blé Goudé leur combat personnel. Maman disait, sois salué ma mère chérie. Ils ont fait de Charles Blé Goudé leur combat personnel. Tout à l'heure, je vous ai montré Sibiko qui disait, Ouattara fera pas ses 4 mandats. Ouattara fera pas ses 4 mandats. Vous pensez qu'on rigole? On rigole pas. Et par la suite encore, qui a disparu des radars lorsque c'était chaud. Et qui par magie ressort 5 mois après, ou bien combien de mois après, et qui vient dire à Modo Vision que c'est vrai qu'il lutte, hein, mais lui il connaît ses limites dans la lutte. Lui là, il veut pas aller en prison. Parce que non seulement au plan professionnel, il y a aussi ses enfants qui sont là, la plus grande a 11 ans, le plus petit a à peine 8 ans. Donc lui, il veut pas aller en prison. Le petit Ziggy, il est en prison. Hein. Il y a plein d'Ivoiriens qui ont arrêté sur le fait que tu as dit, hein, comment on dit ça? Ouattara fera pas ce 4e mandat. Faut t'asseoir ici. Ouattara fera pas ce 4e mandat. Vous pensez qu'on rigole? Vous pensez qu'on rigole? Quand ça a commencé là, où tu devais pas rigoler, tu devais donner le mot d'ordre pour que les gens sortent là. On n'a pas entendu un seul mot d'ordre de ta bouche. C'est Biko. Même un petit mot n'est pas sorti de ta bouche. Mais tu avais nous dit que toi, tes enfants sont petits. Si tu vas en prison là, c'est le vent qui va éduquer tes enfants. C'est la rue qui va éduquer tes enfants. C'est pas ton souhait. Il va te parler de quelqu'un qui est pour toi un modèle en réalité. Mais après, je ne sais pas ce qu'ils t'ont mis dans la tête. Tu vois Charles Blé Goudé comme un adversaire potentiel. Mais tout ce que tu dis là, tout ce que tu fais là, Blé Goudé ne viendra jamais te répondre. C'est nous là, on te répond. Blé Goudé ne va jamais te répondre. Hein. C'est nous, on te répond. Voilà. Charles Blé Goudé ne viendra jamais te répondre. C'est nous. Parce que s'il te répond, il va se mettre à ton niveau. Et c'est pas possible. Ça ne peut pas se faire. Charles Blé Goudé répond à Steve Biko. Vous avez vu ça où? C'est qui Steve Biko? C'est là-bas, là, vous cherchez à lui donner de la contenance. Nous, on ne sait même pas c'est qui, hein. J'ai parlé de Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé, c'est un homme de combat. Depuis l'université, il n'a que fait la prison. Il n'a pas pensé. Quand il s'est jeté dans le combat, là, il savait qu'il avait des enfants. Mais il était dans une lutte acharnée. Ça lui a valu plusieurs années de prison. Ici, à la DST, il avait un enfant. Hein. Charles Blé Goudé avait un enfant. Il a fait la prison ici. Charles Blé Goudé avait des enfants. Il a fait la prison à La Haye. Mais c'est à ce genre de personnes à vous voulez vous comparer. C'est ce genre de personnes que vous voulez combattre. Mais Blé Goudé, il est logique. S'il avait eu ta façon de réfléchir là, non, comme mes enfants sont encore petits, à la lutte là même là, je sais ce qu'il avait dit, je sais ce qu'il n'avait pas dit pour ne pas aller en prison. Je sais hein, comment réagir pour ne pas aller en prison. Parce que mes enfants là, qui va les éduquer?
Mais Charles Blé Goudé pouvait dire ça. Il faut dire, mais qui va éduquer mes enfants? Aïe. Est-ce que s'il y avait en prison, quelqu'un ne va pas prendre ma femme derrière ici? Il pouvait dire ça. Mais il s'est jeté corps et âme dans la lutte. Mettez le cœur, s'il vous plaît, partagez le direct. Les gars, mettez le cœur, partagez le direct. Il n'a pas regardé ça. Parce que quand vous parlez là, vous oubliez trop vite. Mais c'est ceux qui sont dans l'émotion là, ça, eux, vous allez dire ça. Et malgré ça là, il y a des gens qui sont tocards. Ils sont encore là, oui, c'est Gbagbo qui a raison. Gbagbo a toujours raison. Ils sont encore dans ça là. Ça là, ils sont encore dedans. Alors que le président Laurent Gbagbo, lui, il a fini sa vie politique. Hein. Tout ce que vous voyez là, c'est les manèges qui sont en bas, c'est les manœuvres. Les gens qui vivent dans la perfidie, ces genres de choses-là. C'est tout. Les gens qui veulent utiliser son nom pour avoir non. Soit le président Gbagbo, il a fini. Hein. Mais comme je le disais, la troisième partie de mon intervention sera... D'abord, je voudrais dire merci au président Charles Blé Goudé pour sa clairvoyance politique. Vous voyez, moi, j'ai pas honte de suivre Charles Blé Goudé. C'est un homme qui est cohérent. C'est un homme qui est très intelligent politiquement, qui a une grande vision de la vie politique et qui a une vision aussi pour la Côte d'Ivoire. Vous voyez, c'est quelqu'un qui aime son pays. Il est très intelligent et il aime son pays. Il aime son pays. Par-dessus tout, Charles Blé Goudé aime son pays. Quand il pose des pas dans le sens de la paix, dans le sens de l'apaisement, de la réconciliation, quand on sort d'une crise telle qu'on l'a connue, on vient là, on ne fait pas les mêmes choses. Les rapports de force ne sont plus les mêmes. Les rapports de force ne sont plus les mêmes. Ceux qu'on appelait rebelles hier, là, c'est eux qui gèrent des institutions aujourd'hui. On n'a même plus les mêmes rapports de force. Ce qu'on cherche à faire, c'est de réunir toute la troupe d'abord. Blé Goudé a maintes fois expliqué ça. Mais au lieu de l'écouter, les gens ont commencé à l'attaquer. Quand on étudie dans la stratégie, qu'on l'étudie là, on sait que ceux qui sont là, ils n'aiment pas les élections. C'est leur point faible qui est là. Alors, on va les attaquer sur cette base. Mettons-nous ensemble, on va les attaquer sur cette base. Il faut faire des rapprochements. Ces personnes-là, il faut faire des rapprochements. Discuter avec l'adversaire là, parler avec lui là. Ça ne veut pas dire qu'on appartient au RHDP. On vous a dit ça. Vous avez dit non, que Charles Blé Goudé appartient au RHDP. Mais en quoi est-ce que discuter avec l'adversaire fait de nous un membre du RHDP? Et au-delà même des partis politiques, on a des amis, on a des parents, on a des proches qui sont membres dans tous les différents partis politiques. Donc, si on veut réfléchir comme ça pour dire, bon, comme il est au RHDP, là, c'est mon ennemi, je ne parle pas à lui, je ne cause pas à lui. Ça, c'est pas une vie. Ça, c'est pas une vie. Lorsque nous avions demandé le dialogue avec le pouvoir en place pour régler un certain nombre de problèmes, on dit, le voilà là-bas, Charles Blé Goudé. On vous l'avait dit. On vous l'avait dit. Non, c'est un traître. Non, c'est ci, c'est là. On l'a vu à Touré Mamadou. On l'a vu à temps. On l'a vu à temps. Est-ce que vous voyez quelqu'un avec quelqu'un discuter, parler, en aparté, comme devant les caméras? Est-ce que ça fait de cette personne-là un traître? Et il a toujours dit, je veux qu'on me mette au défi, je mets tout le monde au défi. Montrez-moi une seule preuve de mon appartenance au RHDP. Ou bien en bas, là, dans les coulisses, là, on fait des choses, eux, ils me donnent l'argent, ils me disent, va d'ici, va d'ici ça. Jamais de la vie, ça ne s'est passé. Mais tout ce que vous me voyez faire, si je parle avec eux, je suis au contact avec eux, mais c'est au nom de la paix, de la cohésion sociale. Vous avez dit non. On doit adopter une ligne dure, une attitude dure vis-à-vis du pouvoir en place. Ce sont les marches, c'est la bagarre. Il faut se bousculer. Il faut qu'ils sentent qu'il y a un garçon en face. Et que la stratégie dans laquelle Charles Blé Goudé était là, c'est une stratégie de femelle. Ça, c'est les femmes qui adoptent ces genres de stratégie. Mais comme tu ne veux pas mener le combat de la dignité, d'après eux, de la libération, donc, tu es un traître. Tu causes avec l'adversaire, tu causes avec l'ennemi. Et la vidéo qui a fait qu'on nous a pu s'attaquer, qu'on a pu s'attaquer le président Charles Blé Goudé,
Je vais vous présenter la vidéo, on va la regarder ensemble. Voilà, je pense que c'est... Voilà, c'est ici. Voilà la vidéo. Voilà la vidéo, le président Charles Blé Goudé qui arrive. Oui, Fabrice, soit salué. Partagez le direct, s'il vous plaît. Voilà le président Charles Blé Goudé qui arrive. Il salue toute la délégation, la haute direction du RHDP. Voilà, il salue toute la haute direction du RHDP. Ce jour, on n'a pas dormi, hein. Ah, ce jour-là, qu'est-ce qu'ils nous ont pas dit? Voilà ça. Ça dit, on t'a dit que ton gars, il mange au RHDP. On écoute. Et le RHDP sont au siège donc, de MGC. Et à l'issue de cette... Il y a eu une première rencontre. Hein, une première rencontre a eu lieu. La CAPSI et le RHDP. On avait voulu parler avec le gouvernement. Mais le gouvernement nous a envoyé le RHDP. De toute façon, le président de la République lui-même là, il est président du RHDP. Donc, c'est pas bien grave. Voilà. Quand on veut faire passer sa commission à l'éternel des armées, on la confie à la fumée. Voilà, c'est ce qu'a dit le président, notre grand-père aussi l'a dit. Donc, là, et je fais l'historique parce que quand on a voulu croiser pour cette rencontre-là, les membres même de la CAPSI, tels que le PDCI RDA, a fui. Parce que le PDCI, en réalité, était dans une position de se radicaliser, de rejoindre le Front commun. Ils étaient déjà même partis, ils étaient déjà partis rejoindre le Front commun, ils étaient déjà partis rejoindre le PPACI pour faire un front commun, un front dur, pour avoir une ligne dure, non négociable. Donc, ça fait que, à cette rencontre-là, la seule personne publique qui était connue, c'était Charles Blé Goudé. La seule personne publique ce jour-là qui était connue, c'était Charles Blé Goudé. Donc, du coup, les gens ont commencé à tirer à boulet rouge sur Charles Blé Goudé. Si Simone Gbagbo n'a pas été là, pour moi, Simone Yves Gbagbo, elle, ça dit que après, hein, les gens allaient se rencontrer pour les travaux. Voilà. Elle, en tant que responsable, elle ne devait pas y être. Mais le PDCI n'est pas venu à cette rencontre-là. Le PDCI n'était pas là. Pascal Afingessa n'était pas là. Il y a un autre gars qui fait des cheveux là. Il sait pas. On dit la partie politique, ils sont combien dans son parti là? Il parlait aussi beaucoup là. Quand on a enlevé, ça veut dire que la CAPSI là, c'est un feu. C'est comme ces feux de fagots là. Quand chacun vient et prend son bois là, quand chacun prend son bois là, c'est fini, c'est éteint. Quand chacun prend son bois, c'est éteint. Tous ceux qui n'aiment pas, qui disent un parti politique où il y a 2-3 personnes qui ne viennent pas faire réunion là. Parce que on les a associés et ils se permettaient aussi de critiquer le président Charles Blé Goudé, hein, dans cette posture de vouloir la paix, de vouloir le dialogue. Ils ont fui, hein. Le PDCI a fui. Le FPI de Pascal Afingessa a fui. Tout ce Boli Claverine, elle a fui. Et Charles Blé Goudé est resté seul. Voilà pourquoi nous, on vous dit que le président Charles Blé Goudé aime la Côte d'Ivoire par-dessus tout. Il est resté avec maman Simone Yves Gbagbo. Il a dit, maman, ce dans quoi on est là, ici, là, c'est seules les urnes qui peuvent nous sortir du carcan dans lequel on est, de ce désastre politique. Seule la réconciliation, le dialogue. On ne veut plus retourner encore dans le même schéma de 2010, où là où plein de personnes sont mortes. Ce sera difficile. Mais essayons d'établir le dialogue. À travers le dialogue, on peut avoir un certain nombre de choses. Mais tous les autres acteurs de CAPSI, là, ils se sont retirés carrément. Et ils ont laissé Charles Blé Goudé lui seul, avec des personnes qui ne sont pas connues sur le plan politique, aller à cette rencontre. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit ce jour-là? Mais on va écouter la rencontre ce jour-là. On va écouter. Les gens sont des sorciers dans ce pays-là. Voilà, Charles Blé Goudé qui salue la délégation du RHDP. Mettez le cœur à tapoter, mettez le cœur partagé, s'il vous plaît. Mettez le cœur tapoter, s'il vous plaît, mettez le cœur tapoter. Mettez le cœur tapoter. Une première rencontre entre la CAPSI et le RHDP, c'est au siège donc, de MGC. Et à l'issue de cette séance de travail, il a été convenu la mise en place d'un comité technique de travail. Ce comité a été constitué par le RHDP et par le secrétaire exécutif. Et au niveau donc
la CAPSI, Mme Simone Gbagbo, a consulté aussi donc le comité technique de travail. Donc aujourd'hui, c'est la première réunion du comité technique de travail. Évidemment, l'objectif, donc, c'est de passer en revue les différents points, que ce soit les préoccupations de l'opposition, notamment réunies au sein du CAPCI, et les préoccupations donc du RHDP. Nous avons, pour cette première séance de travail, échangé donc sur ces préoccupations et transmis à l'un et l'autre les documents donc relatifs donc à ces préoccupations. Nous avons convenu d'avoir une seconde séance de travail qui aura lieu donc le lundi prochain. Au cours de cette séance de travail, nous allons passer en revue tous ces points, donc discuter beaucoup plus en profondeur. Et après cela, nous pourrons donc faire donc un retour à ceux qui nous ont mandatés et qui auront le loisir donc de donner une suite donc à ces discussions. Moi, je vais me réjouir donc de l'état d'esprit qui a prévalu au cours donc de ces échanges. Vous savez, nous avons décidé de travailler dans toute confiance, dans l'intérêt supérieur de notre pays. Le dialogue ne doit jamais être rompu en parti politique. Nous sommes frères. Le RHDP est un parti ouvert. D'ailleurs, la première rencontre, nous nous sommes déplacés au siège donc de MGC. Pour cette deuxième rencontre, nous accueillons nos frères au siège donc du RHDP, et ce qui montre un peu l'ouverture de part et d'autre. Et je pense que les Ivoiriens s'attendent que ce type de rencontre, d'échange, puisse se faire régulièrement et qu'il n'y ait jamais de rupture en temps de discussion entre nous. Voici un peu la dynamique dans laquelle nous sommes. Et donc, nous allons donc très rapidement nous mettre à la tâche, comme je l'ai dit tantôt, analyser les documents et faire donc des propositions à nos différents partis politiques respectifs. Vous nous voyez aujourd'hui au siège du RHDP, parti au pouvoir, donc comme il y a quelques semaines, vous aviez vu. Voilà, donc c'est le président Charles Blegoudé qui prend la parole maintenant. Hein. Le président Charles Blegoudé prend la parole parce que, vous voyez, c'est ça, il est en avance. Il dit, la situation dans laquelle on est là, les gars, il faut qu'on arrive à dialoguer, il faut qu'on arrive à s'asseoir, se parler. Les gens ont dit non, on l'a traité de tous les noms d'oiseaux. Cette vidéo, même cette rencontre-là, aïe, 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 on a souffert, hein. Pour cette rencontre-là, on a souffert. On a Blegoudé là-bas. Afi n'est pas parti. Comment il s'appelle? Boni Claverie n'est pas parti. Comment on dit? Le PDCI n'est pas parti. Quand on vous dit que Charles Blegoudé, c'est un vendu là, le voilà. On a dit simplement, on recherche la paix. On veut organiser les élections dans la paix. On veut que le pays soit en paix. L'opposition ainsi que le pouvoir, on va s'asseoir pour parler. Oh, il s'en manger. Lui, il va dire quoi là-bas? C'est comme ça, c'est rentré, sorti ici. Ils nous ont insultés jusqu'à ce jour-là. Voilà ce que le président Charles Blegoudé a dit ce jour-là. Quand on vous parle de dialogue là, hier là, quand on parlait de dialogue là, vous avez traité le nom vous nous avez insulté, non? Hier, quand on parlait de dialogue là, vous nous avez insulté, non? Hein? Hier, quand Charles Blegoudé se promenait pour parler de dialogue, parler de paix, de cohésion sociale, même les gens même de son propre camp dans Cap-Si là, ils ont fui, ils l'ont laissé dedans. Parce qu'il parlait de dialogue. Le PDCI allait se mettre avec le PPACI pour créer front commun. Diafi Nguessan aussi allait vouloir aller les rejoindre. Maman Boni Claverie aussi allait vouloir aller les rejoindre. Donc du coup, ils ont laissé Blegoudé dedans. Ce jour-là, Blegoudé était la seule personnalité publique connue qui était à cette rencontre-là. Donc faut voir les haines maintenant. Faut voir les injures. Faut voir maintenant insulter Blegoudé, insulter ici, insulter ici. Mais quand il le faisait là, c'était par rapport à quoi? Les dividendes qu'il voulait en tirer là. Mais c'était par rapport à la paix, c'est par rapport à la cohésion sociale, du vivre ensemble, un climat apaisé. Nous, on savait que le point fort du RHDP là, ce sont les élections. Là-bas, ils sont fébriles. Donc, il fallait s'organiser. Ensemble, on allait aller à ces élections-là. Forcer, ça allait faire mouche. Et aujourd'hui, le PDC n'allait pas avoir des problèmes, le PAC n'allait pas avoir des problèmes à aller aux élections législatives. Mais à la réalité là, mais c'est parce que les gens, ils sont méchants. Oui, la mère Annie Tchelé, sois saluée depuis ta position. La maman chérie, j'espère que tu vas bien. Hein. Voilà, merci à toi, merci d'être présente. Mais on va écouter le président Charles Blegoudé d'abord, puis je vais continuer. Le siège de MGC, la délégation du RHDP, venez nous rencontrer ce jour-là. Aujourd'hui, c'est nous qui venons ici. Pour arriver à un dialogue, il y a des étapes. D'abord, créer un climat propice aux discussions.
C'est vrai. D'accord. On dit quoi, Charlie, ça va? Mais je suis fier du président Charles Blé Goudé. Non, vous ne pouvez pas comprendre. Hein? Si on peut ouvrir ma poitrine pour regarder dedans, là. Mais cet homme-là, ce n'est pas du fanatisme, hein? C'est du réalisme. Voilà. Il est doté d'une intelligence hors norme. Politiquement. Il est très intelligent. Oui, Michel, comment tu vas? Il est très intelligent. Regarde comment il commence d'abord. Il dit, je vais revenir légèrement en arrière. On va l'écouter. Vous voyez aujourd'hui au siège du RHDP, parti au pouvoir, tout comme il y a quelques semaines, vous avez tapotez, s'il vous plaît, partagez, tapotez. De MGC, la délégation du RHDP. Tapotez, s'il vous plaît. Venez nous rencontrer ce jour-là. Aujourd'hui, c'est nous qui venons ici. Pour arriver à un dialogue, il y a des étapes. D'abord, créer. Pour arriver à un dialogue, il y a des étapes. Charles Blé Goudé. Il faut respecter le monsieur là, hein. Il faut respecter le monsieur là. Pour arriver à un dialogue, il y a des étapes. Quelles sont ces étapes, Charles Blé Goudé? Mais parle-nous. Dis-nous quelque chose. Quelles sont ces étapes, président Charles Blé Goudé? Pour arriver à un dialogue, il y a des étapes. Quelles sont ces étapes, là, président? Les gens ne voient pas ce trésor-là qu'on a en main appelé Charles Blé Goudé. C'est un pur trésor, un diamant brut. Oui, maman Amy, comment tu vas? Bonne arrivée. Mais c'est un diamant pur que le Seigneur nous donne. C'est un cadeau du ciel. C'est un cadeau du ciel. Et un climat propice aux discussions. Il faut créer un climat propice aux discussions. Maman Natou, le président Charles Blé Goudé dit, il fallait créer un climat propice aux discussions. Mais au moment où on parlait de paix, de cohésion sociale, on a qu'à s'asseoir, on va se parler. Mais pendant ce temps-là, les gens créaient un front commun. Tous les cyberactivistes étaient en train d'invectiver le pouvoir en place, étaient en train de tenir des discours guerriers. On va tout gagner. Le 6 sera 9. On va faire ceci. On va faire cela. On insultait le pouvoir Ouattara. On insultait même Charles Blé Goudé lui-même. Lui-même, Charles Blé Goudé mettait des chiffons. Injus sur injus. Injus sur injus. Parce qu'il fallait créer un climat propice au dialogue. Mais tu ne peux pas vouloir. Un jour, on m'a posé la question de savoir, mais pourquoi est-ce qu'un jour Stéphane Kipé a voulu aller au nord, ou bien les autres personnes veulent aller au nord, les gens n'acceptent pas de les recevoir. Et Blé Goudé là, lui, il va au nord. C'est que Charles Blé Goudé a trahi la lutte. Il lui a dit, mais tu n'es pas intelligent. Il dit, mais tu m'insultes. Il dit, non, il t'insulte pas. Mais tu n'es pas simplement, tu n'es pas intelligent. Quand tu veux aller chez quelqu'un là, il y a des discours, il faut lui tenir. Mais tu ne peux pas attendre de l'insulter à Abidjan là-bas. Et puis un jour, tu dis, non, bon, je viens chez toi, hein, je viens parler de... Tu vas venir parler de quoi? Il ne va jamais t'accueillir. Mais regardez l'attitude du président Charles Blé Goudé depuis qu'il sort de prison. Son attitude est conforme à ce qu'il dit. Mais cette attitude-là, qu'il a là, cette démarche qu'il a là, mais par rapport à cette démarche, on va lui ouvrir toutes les portes en Côte d'Ivoire. Toutes les portes lui seront ouvertes en Côte d'Ivoire. Parce qu'il a la meilleure attitude, la meilleure démarche. Et quand on veut parler de cohésion, de paix, mais l'attitude va avec. Il faut quand même créer les conditions. Il faut créer les conditions. Les gens se plaignent pour dire non, pourquoi c'est Blé Goudé, ils veulent discuter, pourquoi c'est Blé Goudé, ils veulent parler. Mais c'est parce qu'ils mangent à eux. Non, mais c'est parce que l'attitude du président Charles Blé Goudé, à travers la CAPSI et maman Simone Olivier Gbagbo, c'était une attitude qui favorise les discussions. C'était une attitude qui favorisait les discussions, qui pouvait faire qu'on pouvait entamer quelque chose. Mais l'attitude que vous aviez là-bas, là, Zoku, l'attitude qu'ils avaient là-bas, là, c'est qu'on a vécu ici, là. Les injures, les brimades. Est-ce que de cette attitude-là, le pouvoir pouvait essayer de causer avec eux, négocier avec eux? C'était pas évident. C'était pas évident. Donc, on va continuer d'écouter Charles Blé Goudé. C'est vrai. Et nous avons des vues divergentes sur certaines questions qui engagent la vie de la nation.
mais avant tout, sont tous Ivoiriens. Il dit, c'est vrai, que nous avons des points de vue divergents qui engagent la nation ivoirienne, la vie politique et la vie de la nation. C'est vrai. Mais avant tout, nous sommes d'abord des Ivoiriens. Voilà un patriote. Voilà un patriote qui, lorsque la Côte d'Ivoire joue, se met en maillot. Il va au terrain. Ici, on a vu Charles Begou aller au terrain. Ceux qui disent qu'ils aiment la Côte d'Ivoire, là. Ils ont été combien de leaders politiques qui sont allés au terrain là-bas? Non, c'est la canne de Ouattara. Comme si Ouattara, quand il s'en va là, l'étoile là, lui va prendre pour partir. Oh. Les Ivoiriens nous regardent, ils espèrent beaucoup de nous. Et ces rencontres que nous avons ces derniers jours consistent à créer ce climat de confiance entre nous. Merci, Président. Discuter. Il y a des points sur lesquels on peut s'entendre. Et il y a des questions sur lesquelles on ne pourrait pas s'entendre. C'est ça. Toujours discuter. Toujours discuter, dialoguer. Aujourd'hui, nous nous appelons. Nous avons échangé les documents aujourd'hui pour que les uns et les autres sachent quelles sont nos préoccupations. Nous nous retrouverons d'ici là, in fine, pour que l'État puisse prendre le relais, voire faire ce qu'il y a à faire, pour élargir les débats. Mais il faut bien des acteurs qui prennent l'initiative. Le RHDP et qu'en Côte d'Ivoire ont pris cette initiative-là. Et nous comptons aller jusqu'au bout, pouvoir rassurer nos compatriotes. Parce que, au bout de compte, ce que nous ne souhaitons pas, c'est que cette année, les Ivoiriens prennent encore des baluchons pour aller vers des pays voisins. Ce que nous ne souhaitons pas, que les Ivoiriens prennent leurs baluchons parce qu'il y a des élections à venir et aillent encore vers d'autres pays voisins. Mais c'est ça, aimer son pays. Mais quand Charles Begou se décacassait, qui partait voir le pouvoir en place, qui causait avec les ministres, un certain nombre de personnes, mais c'est parce qu'il aime son pays. Il veut pas nous voir encore avec nos baluchons, quitter ici, aller encore au Ghana, à gauche, à droite. C'est pourquoi il dialoguait. Il essayait de dialoguer avec le pouvoir en place. Le dialogue, c'est l'art des personnes les plus fortes. Quand Charles Begou était à dialoguer comme ça, là, qu'est-ce qu'on n'a pas dit de lui? Il est au RHDP. Il est avec eux au sens propre comme au sens figuré. Il est avec ses frères du RHDP. Il est ceci. La mère mamie fêtait, comment tu vas, maman chérie? J'espère que ça va, hein? Voilà. Tout à l'heure, la mère mamie fêtait. Voilà, aura un direct tout à l'heure. Donc, je vous invite. Hein? Moi, je vais finir dans quelques minutes. Voilà, pour donner la latitude à maman de commencer pour elle. On est structuré, hein? Ah, la mère chérie. Donc, quand Charles Begou est en train de mener des actions dans le sens de la paix, vous dites que vous voulez discuter avec des gens, mais vous ne posez pas des actions qui vont dans le sens, vous ne créez pas les conditions qui vont faire que on crée la discussion. On crée la discussion. Voilà, le président Charles Begou est en train de parler là. Quand lui, il accepte de parler avec le RHDP là, c'est qu'il tire de cette discussion. Désolé. Hein. Désolé. Donc, ce qu'il tire de cette discussion, mais c'est la vie des Ivoiriens. Un homme qui s'inquiète pour son peuple, on va l'écouter. Et nous comptons aller jusqu'au bout. Nous comptons aller jusqu'au bout pour rassurer nos compatriotes. Au bout du compte, ce que nous ne souhaitons pas, que cette année, les baluchons pour aller vers des pays voisins. C'est le méchant de la part des acteurs politiques. Ce que nous voulons.